Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur les suites. Alors les suites, c'est quelque chose de totalement nouveau pour toi. Donc nous allons commencer par en donner une définition. Et pour en donner une définition, je vais m'appuyer sur quelque chose que tu connais déjà, la notion de fonction. Prenons par exemple cette fonction u définie par u de x égale 4x. Je peux prendre n'importe quel nombre de départ pour cette fonction, il n'y a aucune valeur interdite. On dit que l'ensemble de définition de la fonction u, c'est R. Eh bien, une suite, c'est une fonction, mais au départ, je ne peux prendre qu'un entier naturel. C'est-à-dire que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7852 n'est qu'un entier naturel. Attention, pour les suites, on n'utilise pas la notation avec les parenthèses. On utilise la notation avec un indice. Cette ligne et la précédente ont exactement la même signification, sauf que pour les suites, on utilise toujours la notation avec un indice. Donc quand tu vas écrire, il faudra bien que l'on puisse distinguer ce qui est en bas à droite comme ce n là, et ce qui ne l'est pas comme ce n ici. Ici, c'est ce qu'on appelle le nème terme de la suite. On va faire un exemple ensuite. Si tu veux parler de la suite tout entière, il faut bien penser à rajouter des parenthèses, sachant qu'il existe aussi ces autres notations que tu pourras croiser. Voilà les définitions qui résument de manière plus formelle ce que je viens de dire à l'oral. Je te laisse les lire. Nous allons maintenant faire un exemple, vraiment une question type. Calculer les trois premiers termes de la suite u de n définis sur grand N par u de n égale n au carré plus 4n moins 5. Ma suite est définie sur grand N, donc je commence pour n égale 0. Pour calculer u0, je remplace tous mes n par 0. J'ai donc u de 0 égale 0 au carré plus 4 fois 0 moins 5, et j'obtiens moins 5. Terme suivant, u de 1, cette fois-ci je remplace donc tous mes n par 1. J'ai donc u de 1 égale 1 au carré plus 4 fois 1 moins 5. J'obtiens 0. Pour u de 2, je remplace tous mes n par 2 et j'obtiens 7. Après avoir donné une définition et un premier exemple de suite, nous allons maintenant voir comment créer une suite, comment générer une suite. Et pour cela, il y a deux méthodes. La première d'entre elles, c'est de manière explicite, vraiment avec une formule. Définir une suite de manière explicite, c'est exprimer u de n en fonction de n. Comme la suite que l'on avait dans l'exemple précédent, et comme cette suite ici, u de n égale moins 3n. J'ai bien u de n en fonction de n. Si je veux calculer u de 4, je peux le faire directement en remplaçant n par 4. u de 4, ça fait moins 3 fois 4, moins 12. Voilà un autre exemple de suite définie de manière explicite. J'ai bien v de n en fonction de n. Entre parenthèses, attention ici, tu vois que cette suite, elle est définie sur n étoiles et pas sur n tout entier. C'est-à-dire que je peux prendre n'importe quel entier naturel, sauf 0. Pourquoi? Eh bien ici, je divise par n, et je ne peux pas diviser par 0. Seconde méthode pour générer une suite avec une relation de récurrence. Ça, c'est vraiment une expression que tu vas croiser très souvent jusqu'à la fin de la terminale. Nous allons voir ce qu'elle signifie au travers d'un exemple. Soit u de n, la suite définie pour tout n de grand N, par u de n plus 1 égale 4 u de n plus 7 et u de 0 égale 5. Ici, tu vois que cette suite, elle n'est pas définie comme les précédentes. J'ai pas u de n en fonction de n, mais j'ai u de n plus 1 en fonction de un. Imaginons que je veuille calculer u de 3. Donc si je veux calculer u de 3, je remplace mon n par 2 ici pour avoir u de 3. Donc ce sera égal à 4 u de 2 plus 7. Ah oui, mais je connais pas u de 2. Je vais revenir en arrière. Je vais donc remplacer mon n par 1 pour calculer u de 2. Donc u de 2 égale 4 u de 1 plus 7. Ah oui, mais je connais pas u de 1. Donc pour cela, je vais remplacer mon n par 0. J'ai donc u de 1 égale 4 u0 plus 7. Et là, je pourrais calculer parce que je connais la valeur de u0. Donc tu vois que définir une suite par récurrence, c'est vraiment revenir en arrière à chaque fois. Définir une suite par récurrence, c'est exprimer u de n plus 1 en fonction de u de n. Et c'était exactement le sens de mon exemple ici. J'ai u0, à partir de u0, je peux calculer u1. u1 égale 4 u0 plus 7, ce qui fait 27. À partir de u1, je peux calculer le terme suivant, u de 2, qui vaut 115. Voilà la définition qui résume de manière plus formelle ce que je viens de dire à l'oral. Je te laisse la lire. Et voilà pour cette première vidéo sur les suites.
Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à me suivre. Merci, à bientôt!